Jésus. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce que vous pouvez la petite voix? Il a peut-être à côté de toi. Le Seigneur est venu te parler ce matin. Bien-aimé, je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu te donner un mystère qui va te permettre d'évoluer et même d'avancer. Ce que j'ai prêché aujourd'hui, c'est le message qui peut prêcher. Ça vient prêcher le commencement même du ministère d'un homme de Dieu. C'est le premier message qui peut prêcher au commencement du ministère d'un homme de Dieu. Dis Amen avec moi. Mais les gens n'ont pas porté trop l'attention dessus. Et pour cette raison-là, les chrétiens sont devenus déséquilibrés et les chrétiens sont devenus comme un problème pour l'Église. Mais aujourd'hui, Dieu va te donner le privilège. Dis Amen avec moi. D'entendre ce message. Dis Amen avec moi. Seigneur, je te rends grâce parce qu'il t'a plu aujourd'hui de me tenir derrière cette chair. Je vais parler de ta part. Je vais glorifier ton nom. Je veux même exalter ton nom. Tu es le Dieu vrai et puissant. Que ton nom soit béni pour cet instant. Tu veux atteindre l'objectif. Tu veux permettre que nous puissions comprendre les profondeurs de ta personne. La Bible déclare, Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui sont tout de Dieu. Et il sait tout, il connaît tout et il peut tout. Seigneur, je veux comprendre ton langage. Je vais entendre ta voix. Donne-moi la possibilité d'entendre ta voix et de comprendre ton langage. Tu as une manière de parler. Je vais sonder les profondeurs de toi. Que ton nom soit béni en ce moment. Dans le nom de Yeshua, Amashia. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Vous pouvez l'asseoir tout doucement. Amen. Je suis dans la joie. Amen. Je suis dans la joie de vous avoir. Dis Amen avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème de ce matin, c'est à la recherche de sa direction. À la recherche de sa dimension. Et tu peux mettre comme sous-thème l'intimité du Seigneur. À la recherche. À la recherche. À la recherche de sa direction. Sous-thème l'intimité de Dieu. Je serai bref, mais je serai précis dans ce que je vais dire. Bien-aimés, dans la vérité, dans l'honnêteté, le premier message que chaque pasteur, en principe, quand tu es devenu chrétien, le premier message que tu vas entendre, quand tu es devenu chrétien, il ne dit pas, le premier message que tu dois entendre pour venir être chrétien. Le premier message qu'on entend lorsqu'on doit devenir chrétien, c'est que Jésus est mort pour nous. Et que par son sacrifice,
nous sommes sauvés, que nous sommes obligés de nous donner à Jésus. Ça, c'est le premier message pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ, pour qu'il vienne à Christ. Maintenant, quand tu es en Christ, le premier message qu'on doit te prêcher, ce qui est plus important, c'est ce message que je vais prêcher. Vous savez, nous sommes dans une période sensible qui marque la fin des temps. Dit la fin des temps. Acte 2, verset 17 dit ceci. Dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Sur mes servantes et mes serviteurs, je répandrai de mon esprit. Bien-aimés, à l'époque où on parlait de cela, c'était au début de Joël 2, 28. Le prophète Joël a prophétisé ce message et son accomplissement a été effectif dans Acte 2, verset 17. Au temps des apôtres qui vont commencer ce qu'on appelle l'église primitive. Cette église primitive, ça veut dire la première église. En bon français, terre à terre, la première église. On ne peut pas bâtir une œuvre. On ne peut pas bâtir une église. On ne peut pas réussir un ministère sans l'approbation du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui qualifie, qui pointe et qui permet. Parce que la Bible déclare qu'il connaît les profondeurs de Dieu. Il connaît les profondeurs de Dieu. La Bible dit qu'il sent tout, il connaît tout, il peut tout. Le Saint-Esprit a la même attribut que Dieu, l'entité créateur. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'on veut essayer de voir tellement qu'ils sont identiques, c'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont un. Le créateur qui est le Père, il est un avec le Fils. C'est pourquoi il a dit à Jésus dit ça à ses disciples. Thomas lui demande, montre-nous le Père. Il dit, depuis que je suis avec toi, tu ne connais pas le Père. Que tu ne sais pas que le Père en moi, que je suis en mon Père, et que nous deux, nous sommes un. Ça veut dire que le Père est identique au Fils. Et le Fils est identique au Saint-Esprit. Amen. Tous les trois sont un. C'est que la dit que je m'en vais, il est avantageux que je m'en aille. Dieu ne part pas, ce que le Père a promis ne viendra pas. Mais je vous enseigne une seule chose. Il ne vous enseigne pas, il ne va pas vous enseigner d'autres choses que je vous enseignais, mais il enseignera ce que je vous enseignais. Tout ce que le Père a enseigné, il vous enseignera la même chose. Parce que le Fils, le Père ne dédie pas le Fils, et le Fils ne dédie pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit ne dédie pas le Fils. Les trois sont un. La même manière qu'il y a eu la formation de l'homme. L'homme est composé de trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Les trois sont une personne. Ce n'est pas trois personnes. On est composé de trois parties, mais on n'est pas trois personnes. C'est comme ça que Dieu est formé. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un, en une entité. Vous comprenez? Toutes les autres entités que vous voyez, c'est la manifestation de Dieu sur plusieurs formes. Dieu, en tant que Père appelé Créateur, le Fils, en tant que Fils rédempteur, pour venir sauver les hommes qui étaient égarés. Et le Saint-Esprit pour venir achever le travail que le Fils a entamé, qui n'a pas terminé. Le Saint-Esprit est venu pour venir achever. Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, écoutez-moi très bien, prêtez vraiment votre attention. On est tous à l'église. Ce qui va marquer la différence, lorsqu'il y a prêché ici, les autres dimanches qui sont passés, j'ai prêché, j'ai parlé de la maturité. Dis amen avec moi. La maturité.
Dis amen avec moi. La maturité. La maturité. Dis à te toucher la maturité. Une chose de la maturité, quand quelqu'un commence à être mature, une personne qui commence à être mature, c'est qu'il arrive à identifier la voix de son père. Quand tu ne sais pas encore identifier la voix de ton père, c'est que tu es encore un enfant. Une personne qui est adulte connaît son père. Dis amen. Même l'enfant connaît sa mère. Il peut se tromper par moment, mais il connaît sa mère. Vous avez remarqué souvent, les enfants n'aiment pas partir chez une personne inconnue. Pourquoi? Parce qu'ils savent faire la différence. Quand tu veux les prendre, ils refusent. Mais quand tu les donnes à leur mère, tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui existe entre la mère et l'enfant. Vous voyez? Comme je l'ai dit, le premier message qu'il doit prêcher, c'est le message comment sonder la voix de Dieu. Je lui ai dit à la recherche de sa direction. À la recherche de sa direction, on ne peut pas avoir une orientation. On ne peut pas connaître une direction sans information. Or, on ne peut pas parler d'information sans écoute. Vous voyez? Or, on ne peut pas parler d'écoute sans parler de communication. Vous voyez? Une personne doit savoir comment son père parle et comment il entend la voix de son père. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il est normal? Un enfant qui a fait 10 ans dans la maison de son papa, il ne connaît même pas du tout la voix de son papa. Vous trouvez ça normal? Je vous demande. C'est une question posée. Vous trouvez ça normal? Par moi, il peut se tromper même de la voix de son père. En temps normal, pour ne pas que demain, on soit vulnérable devant des loups qui sont habillés en vêtements de brebis, il faudrait qu'on sache entendre la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand on entend la voix de Dieu, on a une simplicité, une simple manière de ne pas être vulnérable devant les gens. Aujourd'hui là, les chrétiens bougent à gauche, bougent à droite, à cause de quoi? À cause de la direction. Quand il entend qu'il y a une personne ici là, il est voyant, il entend la voix de Dieu, il va te donner les détails. Ce n'est pas les détails qui comptent, hein, mais c'est l'accomplissement de ce qui doit être dans ta vie. C'est ça qui compte. Sinon, on peut donner des révélations, on peut donner assez de révélations, mais son accomplissement, c'est ça qui donne la crédibilité de ce que tu donnes comme message. Sinon, tu peux balancer pour dire. Et puis, dans toutes les révélations qui sont données, c'est la prophétie qui a plus d'impact. Pourquoi? Parce que la parole de connaissance, c'est rien. Même si elle te révèle ce que tu as mangé hier, ça va te servir à quoi? Je vous demande, ça va te servir à quoi? Oh, la personne est en train de souffrir. Tu as dit ça là, c'est quoi? La personne a besoin d'évoluer. La personne a besoin de savoir est-ce qu'il doit passer son concours ou bien il ne doit pas passer. Est-ce qu'il doit faire telle chose? Est-ce qu'il ne doit pas faire? C'est la direction qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de quelque chose qu'il sait déjà. Parce que la parole de connaissance, c'est ce que nous savons déjà quand nous révèle. Ça c'est la quoi? Vous voyez, par moment, Dieu fait la manifestation de ce don pour tirer l'attention des gens, pour qu'ils sachent que Dieu est vrai. Tout simplement. C'est pour qu'on connaisse que Dieu est capable de sonder les profondeurs du cœur de l'homme. Voilà le rôle. Pour tirer attention à l'individu que Dieu le connaît. Amen. Il y a une jeune fille qui était venue ici à la prière le jeudi. Elle est assise, je suis assis. On a fini de donner l'enseignement. Et je voulais mettre en pratique maintenant l'enseignement que j'ai donné pour que les gens sachent.
la fille assise là, en quittant la maison en venant, elle dit, comme sa mère a l'habitude d'envoyer partout, voilà, par la prière, partout et tout ça, elle m'attendait. Si elle disait quelque chose qui était faux, elle allait me ramasser. Elle a raison. Pourquoi? Parce qu'elle a été vulnérable quelque part, où elle a subi des situations. Dans l'assise, bien aimé, on ne se trompe pas quand tu connais ton papa. Non, dis-moi, si ta mère ou ton père qui a mis au monde est en train de parler derrière la clôture, que tu entends sa voix, tu ne peux pas savoir que c'est ton papa, mais c'est ta maman. Pourquoi? Parce que tu t'es habitué à sa voix. Vous êtes dans l'église avec 10 ans, vous n'êtes pas habitué à la voix de Dieu. Ah, prophète, ou bien pasteur, il faut prier pour savoir ce que Dieu dit. Toi-même, tu ne peux pas demander à Dieu. Maintenant, quand il va te dire quelque chose, comme tu ne connais pas, il va te dire quelque chose qui est gauche. Tu as dit c'est faux. Ou bien tu as dit, ah oui, ça c'est vrai. Parce que quand ce n'est pas parole de connaissance, on n'a pas besoin de juger. C'est à la fin, on doit juger. Une parole peut prendre 10 ans avant de s'accomplir. Voilà le problème. Parce que entre la différence entre la prophétie et puis la parole de connaissance, il y a une très grande différence. La première chose, la parole de connaissance, elle identifie l'individu dans tout son aspect, dans le moindre détail, de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle vit. Vécu et puis vivre. Ce que tu vis aujourd'hui, si je te dis, je suis en train de donner une parole de connaissance. Parce que la parole te connaît, t'identifie dans ton état présent. Je vais parler aussi du passé. Du passé. Et te dire des choses que tu as fait hier, avant-hier, ou bien dans 5 ans, ou bien depuis que tu es né. Voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est pour te révéler des choses du passé. Vous voyez? Mais ce qui concerne la prophétie est une parole que l'individu lui-même ne peut pas identifier, ne peut pas juger, parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Une parole qui est donnée, qui doit s'accomplir, mais qui ne s'est pas encore accomplie. Alléluia. Donc la jeune fille est là. Comme le Seigneur m'avait déjà communiqué. Le Seigneur m'avait déjà communiqué l'esprit. Dis amen. Il m'avait déjà communiqué l'esprit de cette jeune fille. Il m'a dit, la petite fille là, elle t'attend. Ah, si tu t'es trompé. Si tu t'es trompé, c'est gâté sur toi. Le Saint-Esprit m'a prévenu. Tu sais, le Saint-Esprit, quand tu es un avec lui, parce que c'est une personne, les gens ont tendance à penser que le Saint-Esprit est une puissance. Amen. Une puissance ne peut pas parler. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'une puissance peut parler? C'est une personne, mais en lui, il détient une puissance. C'est ça qui est la différence. Avant de nous enseigner que le Saint-Esprit est une puissance. L'électricité qui est là, qui est puissante, ne peut pas parler. On est d'accord avec ça? On dit que c'est une personne, mais qui détient la toute-puissance de Dieu. C'est quoi, on dit? L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Quelque chose de quelqu'un. Ce n'est pas lui-même. C'est quelque chose de quelqu'un. Le Saint-Esprit a une puissance. Il détient en lui un pouvoir, une puissance. Et c'est la toute-puissance. Mais lui-même n'est pas une puissance. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme un être humain. Il sent, il s'attriste, il se fâche. Vous voyez? Quand vous voyez ces gens d'attributs, c'est attribué à quelle personne? Dis-moi. Quelqu'un qui se fâche, c'est-à-dire qu'il se met en colère, il s'attriste, il sent, il est rempli d'amour. Dis-moi, il parle,
il est considéré comme quoi? Un être humain. Mais seulement il est l'esprit. Il ne peut pas dire c'est un esprit. Si elle dit c'est un esprit, c'est comme il jurait le Saint-Esprit. Il n'est pas un esprit. Il est le maître des esprits. C'est quoi il dit? Il est l'esprit. On ne dit pas un esprit saint. On dit l'esprit saint. Il est le grand L. Amen. Amen. Dis le grand L. Voilà. Il est l'esprit, le maître des esprits. Est-ce qu'il me fait comprendre ce message? Mais aujourd'hui, imaginez-vous, hein, comme vous-même là, vous ne cherchez pas à savoir pendant combien d'années, comment Dieu parle. Vous êtes vulnérable. Quelqu'un m'a dit, donne-moi ta voiture. Le Seigneur m'a dit de te donner, de me donner ta voiture. Et puis tu as donné. Quelqu'un m'a dit une révélation, il a l'esprit de mort. Il y a l'esprit de mort sur toi. Toi-même, tu ne connais pas ta vie. Tu peux savoir dans cette période s'il y a l'esprit de mort ou pas. Tu as accepté. Oui, vraiment, il y a l'esprit de mort. Et puis tu commences à avoir peur. Tu as peur de dormir. On est nous-mêmes nos propres prophètes parce qu'on se connaît soi-même. Tu dois être capable d'identifier ta propre vie et de savoir ce qui est au temps. Quand tu suis bien ta vie, tu sais à quelle période, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui n'arrive pas, qu'est-ce qui n'est plus, qu'est-ce qui a. Et c'est cela que Dieu donne la possibilité à l'être humain d'avoir le discernement des esprits. Quand quelqu'un te dit quelque chose, il ne faut pas avaler un coup. Il faut discerner. Il faut savoir est-ce que c'est d'actualité dans ta vie. Est-ce que c'est pas quelque chose du passé, même si ce n'est pas faux, que c'est vrai, ça peut être quelque chose du passé que lui vient de voir. En toi, tu as dépassé ça. Tu dis, pasteur, homme de Dieu, c'est vrai ce que tu dis, c'est du passé, mais ce n'est pas maintenant. Maintenant où je suis là, je connais ma position. Tu ne peux pas être manipulé. Voilà. Parce que toi-même, quand tu te mets en question pour savoir comment tu marches et où tu es arrivé, personne ne peut te distraire. Mais toi-même, tu ne sais même pas, tu marches comme ça. Tu ne sais pas où tu vas. Donc on peut te dire des choses, ça va te déranger. Quelqu'un peut te dire, voici ton mari, toi-même tu ne connais pas. C'est quelqu'un qui a te dit que voici ton mari. Et puis demain, quand ça a chauffé dans le foyer, tu as dit à Dieu, c'est pas moi, c'est l'homme de Dieu qui a dit que c'est mon mari. C'est grave. Alléluia. C'est grave. La Bible dit ceci. Prenez Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Le verset 1 à 16. Jean chapitre 10, le verset 1 à 16. Waouh! Chaque jour, vous voulez révélation. On va vous donner. Mais ça ne s'accomplit jamais. On fait comment? Je vais vous donner la relation qui existe entre celui qui voit et qui dit et celui qui reçoit. C'est quel genre de relation qui peut exister? Il y a l'envoyeur universel, celui qui envoie la révélation. Il est considéré comme un prophète. Il dit comme, il n'est pas dit s'il est prophète forcément. Un homme qui donne une révélation n'est pas forcément un prophète. Mais Dieu apporte sa grâce sur sa vie afin qu'il se comporte comme un prophète en son temps. Quand il finit de livrer le message, celui qui reçoit le message, il y a une disposition qu'il faut avoir pour que le message puisse s'accomplir. Amen. Allons-y. Jean chapitre 10, verset 1er. Écoutez bien. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, Il dit celui qui n'entre pas la porte de la bergerie, mais qui lui montre par ailleurs, il ne passe pas par la vraie porte. Il passe par la clôture ou il passe par la fenêtre. Écoutez bien. est un voleur et C'est un un brigand. voleur et puis un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui rentre à la porte là, lui il est le berger des brebis. Il ne passe pas par plusieurs moyens pour faire les choses. Il est clair. Il passe par le chemin qu'il faut. Dis amen. Écoutez bien, hein? Vous allez comprendre. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il dit quoi? Le portier Le lui portier, ouvre celui qui a la porte, il ouvre. et les brebis entendent sa voix. Alléluia. Le portier ouvre et les brebis font quoi? Il faut quoi? Ils entendent sa voix. Ils entendent sa voix. Dis à ton prochain,
entend la voix de Dieu, s'il te plaît. Il dit quoi? Le portier ouvre la porte et les brebis. Les brebis. Qui est brebis? Qui est brebis? Qui correspond une brebis à une brebis ici? C'est les chrétiens, c'est nous. Moi-même ici brebis du Seigneur. Il m'a donné la responsabilité. Pareil, dans tous les groupes là, il y a toujours quelqu'un qui est grand frère qui conduit les autres. C'est à cause de ça. Sinon, moi, je suis brebis. Amen. On ne peut pas devenir pasteur ou bien grand frère quelque part sans se conformer à l'image des brebis. Dis-moi, est-ce qu'un pasteur peut sauter l'étape de la chrétienté et puis devenir pasteur? Est-ce qu'un pasteur peut sauter l'étape de s'asseoir comme les fidèles et puis devenir pasteur? Ça existe? Est-ce que quelqu'un peut sauter l'étape de la nouvelle naissance et puis devenir pasteur? Nous prêchons aujourd'hui, mais sachez qu'on a été un jour brebis. On a été un jour fidèle. Dis fidèle. Dis fidèle. On a été fidèle du Seigneur avant qu'on ne soit pasteur. Amen. On n'a pas sauté les étapes. On a été comme vous. Amen. Et écoutez bien. Allons-y. Il dit, les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom. Alléluia. Les brebis entendent sa voix et il appelle par les noms. Il appelle par un nom. C'est-à-dire que le berger connaît quoi? C'est brebis. Dieu nous connaît chacun de nous. Il sait ce que tu vis. Il connaît ton nom. Il connaît ta vie. Dieu te connaît. Il est le bon berger. Ça, c'est un message qui attribue à nous le berger. Vous tous, vous connaissez. Je sais qui vaut quoi, qui peut quoi, qui est capable de quoi. Je connais chaque niveau. C'est comme un maître qui connaît ses élèves. Quand il fait l'évaluation, il sait que lui là, il est moyen. Lui là, il est un peu. Lui là, il est à un haut niveau. Lui là, son intelligence s'y passe. Vous voyez, il connaît tous les niveaux de chaque élève quand il évalue. Donc il peut dire, lui là, si on a besoin d'un élève qui doit aller représenter l'école, c'est lui là on va le prendre. Pourquoi? Parce qu'il connaît son niveau. Dieu nous connaît. Alléluia. Continue, ma fille. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Il les conduit dehors. Au verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Alléluia. Alléluia. Il y a des bergers qui laissent les brebis devant et puis eux ils sont derrière. Allons-y. Ça veut dire quoi? Il marche derrière. Il marche devant elles. Ça veut dire quoi? Quand il devant elle, ça veut dire quoi? Hein? Non, dans la position quoi. Ils sont devant, ou bien berger est derrière, ou bien berger est devant, et puis ils sont derrière. Mais aujourd'hui, dans notre église, les chrétiens même sont devant et puis le berger est derrière. C'est le berger qui les conduit, ou bien c'est les brebis qui conduisent le pasteur. Si ça existe. Un homme qui a l'argent, qui est dans l'église, il dit pasteur, voici que ça qui veut que tu prêches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les brebis maintenant qui conduisent le pasteur. C'est le message qui veut que il veut qu'on prêche là. Il dit au pasteur, tu sais, oh, lui il veut que tu prêches tel message. Et puis le pasteur dit, il n'y a pas de problème, je vais prêcher ton message. Pourquoi? C'est l'agentier du temps. Oui, c'est l'agentier du temps. Comme il est l'agentier du temps, c'est lui qui finance. Il peut dire au pasteur, pour ça qu'il t'a prêché hier là, dimanche ça ne va pas plus, il faut arrêter de prêcher comme ça. Ça existe dans l'église. Vous ne savez pas ça? Et vous demandez, vous ne savez pas ça? Ça existe. En temps normal, le berger est devant et les brebis sont derrière. Pourquoi le berger est devant? C'est lui qui a la direction des brebis. C'est lui qui conduit les brebis. C'est lui qui envoie les brebis. C'est lui qui conduit les brebis jusqu'à... C'est pas il dit, il conduit les brebis dans le vert pâturage. C'est lui le bon berger.
C'est pas ça, je vais vous expliquer. Hein. Je vais rentrer dans quelque chose que vous allez comprendre tout à l'heure. Le premier message que Dieu va prêcher dans la vérité, c'est d'écouter la voix de Dieu. C'est ce qui nous manque dans l'église. C'est ce qui nous manque dans l'église. Tant qu'on ne va pas savoir comment Dieu parle là, on a problème. Parce qu'il y a des situations où tu as besoin de demander à Dieu et tu as besoin d'une réponse. Parce que la voix de Dieu, elle est majestueuse. La voix de Dieu fait trembler le désert de Calès. La voix de Dieu fait dépouiller les forêts. La voix de Dieu fait accoucher des biches. La voix de Dieu dépouille les forêts. La voix de Dieu fait gronder le tonnerre. La voix de Dieu. C'est elle qui permet de rassurer l'individu là où il va. Tu as croisé une jeune soeur, tu veux marcher avec elle. Toi-même tu ne pries pas, hein. Tu demandes à ton pasteur. Ce jour-là, ton pasteur n'a pas porté ses lunettes pharmaceutiques. Donc il ne peut pas bien voir. Il dit non, ça ne fait rien, ça va. Avec elle, ça peut marcher ensemble. Toi-même que tu vas habiter avec elle là, toi qui n'as pas la possibilité de demander à Dieu qui elle est. C'est pas. Demain, il y a problème. Toi qui dois te marier à la soeur, Dieu doit t'informer. Dieu doit te dire quelque chose. Dieu doit te montrer quelque chose. Maintenant, quand il t'a montré là, tu vas voir ton pasteur. Pasteur, voilà ce que Dieu m'a montré sur la soeur. Voilà ce que je pense. Et le pasteur vient dire, tu as bien reçu là. Quand il vient, lui aussi il prie, il voit. Et les deux ensemble, la Bible déclare que 2 valent que 1. Le témoignage, il faut avoir 2 personnes. Donc, le fait que ça va être 2, tu cherches encore une confirmation. Parce que le chiffre 3, c'est la perfection du témoignage. Pour qu'un témoignage soit parfait, il faudrait 3. Vous comprenez? C'est quoi? Le Seigneur est venu en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour que ce soit parfait. Vous comprenez? Toi. Ça compte beaucoup pour le Seigneur. C'est pour cela que pour que Dieu donne un enfant à Abraham, Dieu est obligé de venir avec ces 3 attributs, sa manière de faire, pour qu'il soit témoin. C'est la perfection de la personnalité de Dieu. Ils étaient 3 anges. Il y avait le Père qui était devant, le Fils était au milieu, et puis le Saint-Esprit était derrière. Ils ont mangé. Amen. Ils ont mangé. Alléluia. Ils ont mangé chez Abraham. Et en partant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu auras le fils. Tu auras un fils. Ça ne s'est pas réalisé? Ok. Le Saint-Esprit, le Père, et puis le Fils était témoin de cette action. Alléluia. Alléluia. Les gens ne font pas attention à ça. Dieu a besoin de te parler. Dis à ton péché, Dieu a besoin de te parler. Dieu te parle d'abord. Et puis tu cherches confirmation. La Bible dit dans Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur. J'ai accompli ce que prédisent mes envoyés. Il confirme la parole de son serviteur. Si un homme de Dieu t'a dit quelque chose de la part du Seigneur, alléluia, ne t'arrête pas à ce que l'homme de Dieu a dit. Écoute-moi très bien. Ne t'arrête pas à l'endroit où ne t'arrête pas à l'endroit où l'homme de Dieu t'a parlé. Comme il t'a dit là, c'est pas pareil, c'est faux, hein. Ça peut être vrai. Comme ça peut être faux, on ne sait jamais. Mais avant que tu prennes en considération, avant que tu acceptes la chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander l'avis de Dieu pour confirmer. C'est quoi il dit? Il confirme la parole de son serviteur. Quand il confirme la parole de son serviteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son serviteur a donné une révélation. Pour montrer que ce qu'il a dit est vrai, il va permettre que d'autres personnes disent la même chose pour confirmer ce que le serviteur de Dieu a dit. Et il a accompli ce que prédisent ses envoyés. Pour que on sache que c'est l'envoyé de Dieu, ce qu'il a donné comme prédiction est arrivé à s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis il y a un témoignage ici. Où il se partit à l'épée.
arrivé à l'épée, j'étais avec Fernand. C'est ça, non? Eh, Fernand est là. Alléluia. Voilà. J'étais avec lui. Et une dame, Dieu m'a donné son nom spirituel. Parce que Dieu baptise des personnes avec des noms stratégiques. Et ces noms sont significatifs pour permettre un socle à la vie de l'individu. Il y a des noms que Dieu donne prophétiquement. Et Dieu m'a dit qu'elle s'appelle Prunelle. Il y a une autre aussi. Quand il a vu, le ciel m'a dit qu'elle s'appelle la Blanche. C'est prophétique, hein? C'est un message. Le nom qu'on donne incarne une direction, incarne un message. Et après, il lui a expliqué pourquoi il a dit tu es la Blanche. Il lui a expliqué, il a dit ah, ça c'est vrai. Alléluia. Et lorsque j'ai trouvé la dame, c'est que dit elle, la Blanche, le Seigneur m'a dit que le 16 septembre, je crois bien, septembre et novembre, qu'il y avait telle chose qui allait se passer dans sa vie. Ça allait changer l'histoire de sa vie. La date exacte. Quand tu donnes quelque chose qui n'est pas encore arrivé, on appelle ça une prédiction. Une prédiction. Quelque chose que tu dis avant que ça se réalise. Pré veut dire avant. Et puis diction, ça vient du verbe dicter. C'est-à-dire que quelque chose qu'on a dit avant que ça arrive. C'est ça qu'on appelle prédiction. Amen. Donc quand j'ai fini de dire, le jour J à la veille, le 15 septembre, quelque chose s'est passé, puis elle a pleuré. C'est la veille, hein. Il pleure à la veille, c'est que c'est gâté le lendemain. Il ne peut pas espérer grand chose. Parce que ce qu'on lui a fait la veille a bouleversé sa vie. Or, c'est pas que c'est pleurs qu'elle a pleuré là. C'est une libération que Dieu préparait. Le 16, on l'appelle pour lui dire, sa tante en France l'appelle pour lui dire, tu sais pour prendre l'enseignement, pour faire les trucs de bâche, chaises, tout ça, et on va traiter ensemble, on va faire un business ensemble. Donc ça va prendre le 16, hein. Et ça prend l'enseignement, tout. Et puis elle envoie l'argent. Elle envoie des millions pour acheter tout ça, pour faire le location de chaises, assiettes, tout ça. C'est le 16, hein. Quand elle a fini de faire ça, et puis sa tante l'appelle pour lui dire, tu sais, petite soeur, écoute-moi bien. Ce que tu as acheté là, c'est pas pour moi, hein. C'est pour toi. Voilà ce qui devait arriver dans sa vie le 16, qui va changer son histoire. Quand une parole est avérée de cette manière, elle est une prédiction. Et quand elle s'accomplit, elle a sa crédibilité dans le temps. Et à cause de cela, on peut donner plus d'intention à celui qui a livré le message, mais celui-là même qui est la source du message. On peut dire son Dieu est bon, son Dieu est puissant, son Dieu est vrai. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, il est tellement important, comme je vous le dis là, de comprendre le langage de Dieu et entendre sa voix. Tu peux lire, s'il te plaît? Et je n'ai pas encore fini avec la jeune fille, hein, qui est venue, elle m'attendait pour qu'elle puisse parler. Elle parlait, puis elle m'a dit, mais toi, tu mens. Parce qu'elle était prête à humilier sa maman. Mais aussi, il serait aussi responsable de ça. Amen. Parce que sa maman l'a fait partie de la prière, et puis voilà, ça l'énerve maintenant. Alléluia. Folie, et puis il va terminer le témoignage. Il marche devant elle et les brebis le suivent. Il marche devant elle et les brebis le suivent. Parce qu'elle connaît sa voix. Parce que quoi? Elle connaît sa voix. Quand le Seigneur parle, même vous n'entendez pas. Vous n'êtes pas ses brebis. Dites-moi, qui est votre berger? Parce que quand il parle, tu ne sais pas qui a parlé. Qui est votre berger? Dites-moi.
disent que quand il parle là, les brebis entendent sa voix et puis le suivent. Mais par moi-même, Dieu te dit, tu sais, aujourd'hui là, il faut prier à 4 h du matin, mais tu n'entends pas ça. Tu ne peux pas prier à 4 h du matin, bah, tu n'as rien entendu. Oh, il voulait que tu pries à 4 h du matin. Quand tu as l'oreille attentive à Dieu, tu vis des dangers. Tu vis des situations dramatiques. Dis Amen. Faut lire s'il te plaît. Au verset 5. Elles ne suivront point un étranger. Elles ne suivront point un étranger parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. Mais elles fuiront devant lui. Ils vont fuir. Quand un étranger fuit. Quand Satan te parle, tu sais que c'est Satan. Oh, laisse-moi. Quand Satan te parle, tu dis, oh, laisse-moi. Si c'est ta chair aussi, dis ma chair, il faut te taire. Avec tes désirs, il faut te calmer. Ce n'est pas à toi que je vais entendre. Je vais entendre parler mon Dieu. Tu peux identifier ta chair et puis tu peux identifier Satan. Mais toi, tu ne sais pas tout ça là. Par contre, tu es assis comme ça, tu te parles et puis tu dis, tu es là et tu dis, non, ça c'est quoi ça là? Dieu t'a parlé, hein. Toi tu ne sais pas. Hein. Et puis le passé est en train de prêcher, et puis il dit la même révélation que toi tu as entendu, la même voix que tu as entendu là. Le passé dit, mais Dieu m'a dit ça. Tu ne peux pas connaître sa voix. Par moi, Dieu vous parle. Je vais prendre le temps de vous enseigner sur ça là bien. Parce que si vous n'arrivez pas à savoir, c'est dangereux. Tous ces pasteurs m'ont fatigué. Pasteur, toi qui es prophète là, toi qui es temps là, pasteur, pardon, faut voir dans mon affaire. Toi-même, tu n'as pas yeux pour voir. Il y a des gens que Dieu parle, et quand Dieu parle, les choses se réalisent. Mais ils ne prennent pas le temps de s'accoutumer à ça. C'est la chose essentielle pour une bonne marche avec le Seigneur. C'est d'entendre sa voix. C'est ce que Dieu dit là qui fait de nous des personnes sûres et des personnes stables. Amen. Voilà. Allons-y, ma fille. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Allons-y. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur parle, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le langage du Seigneur. Voici des gens qui sont assis devant lui. Jésus parle, ils ne comprennent même pas. Ils sont perdus. Allons-y. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Allons-y. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Ceux qui sont venus avant lui, qui disent non, moi je suis le fils de Dieu, ou bien je suis un homme de Dieu, ils sont des voleurs. Et des brigands. Des brigands. Ils sont venus voler. Ils sont venus prendre les choses des gens. Allons-y. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Vous voyez, quand tu connais la voix de ton berger, tu n'écoutes même pas ces gens qui viennent parler. Des voleurs d'illusion. Des gens qui sont capables de mamailler les gens. Tu ne peux pas porter ton attention parce que tu connais. Continue. Au verset 9, je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il entrera et sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles soient dans l'abondance. Voici le rôle du Seigneur. Que les brebis aient d'abord la vie et qu'ils soient dans l'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est de profiter de toutes les choses de la vie. Pour être rassuré pour la grâce de Dieu dans notre vie. Ça, c'est ce que Dieu souhaite pour nous quand on est brebis du Seigneur. Et que lui, il est le berger. Allons-y. Au verset 11, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger dans sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donne sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire que le berger là, lui, donne sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire qu'il est prêt à se livrer pour toi, pour te sauver. Quand il a annoncé ça là, il n'était pas encore à la croix. Mais c'est pour dire qu'il est vraiment le bon berger.
Parce qu'un jour, il va se donner à la croix pour te sauver. Il donne sa vie pour ses brebis. C'est ce que David a fait. David est parti défendre les brebis contre les griffes des ours, des lions, les pattes des ours et puis les griffes des lions. Tout ça, il s'est donné. On pouvait même le dévorer, mais pour ses brebis, il a donné sa vie pour sauver ses brebis. C'est ça qu'on appelle un bon berger. Donc Dieu ne pouvait pas choisir quelqu'un d'autre qui soit aussi qualifié que David pour mettre à la tête de son peuple. Non. Déjà, mais ce qu'il montre déjà, on dit le bon berger, c'est celui qui donne sa vie. C'est pas le bon berger quand c'est chaud et puis il fuit. Il s'en se cacher quelque part et puis les gens sont en train de se débrouiller. Tu es responsable de tes brebis, tu te mets devant. Alléluia. Allons-y. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis Voilà. et prend la fuite. Voyez, lui on sait que ce n'est pas un berger. Il voit venir le loup, non. Il dit, tiens, me chercher. Il ne faut pas apprendre de ceux-là, il va mourir ici. Et puis les brebis sont dispersés, et puis les loups les mangent. Dites-moi. Voilà un berger. Il y en a beaucoup comme ça. Hein. On en prend plus comme ça. Les gens descendent, ils kalash. Hé! On dit là, vous les mangez tous. Le pasteur laisse le micro et dit non, moi ici, du passage. Il laisse le brebis. Il dit non, hein. Moi, ici, un invité. Ils sont venus m'inviter ici, venus prêcher. Je m'en vais. Ils n'ont qu'à gérer l'église. Ça, c'est un bon berger. Vous voyez ce berger-là? Or, c'est lui-même qui va dire tout ce que vous voulez faire au peuple, là, faites ça, sinon. Parce qu'il donne sa vie, c'est lui. Et quand c'est comme ça, là, Dieu est avec cette personne. Vous voyez? Le jour qu'ils sont venus arrêter Jésus, là, il était avec eux. Il pouvait dire qu'il laissait moi en pâté, moi aussi, je me mets là-bas. Jésus était devant. Quand il est revenu, il dit, mais voici, c'est moi-même. Judas même m'a montré un signe en faisant le baiser pour montrer que c'est lui. Vous voyez, la simplicité du Seigneur, ça aussi c'est dans le cadre de la simplicité de l'humilité. On ne pouvait pas identifier Jésus de ses... On ne peut pas identifier Jésus de... Mais aujourd'hui on peut identifier. Hein. Quand il est dans l'église, quand il quitte au fond là-bas, quand il y a de l'autre côté là, il y a des chaises qui touchent le toit. Il sait qui est assis dessus. On peut savoir, non? Donc s'il y a un policier qui veut venir arrêter le type, il n'a même pas besoin de trop réfléchir. Il regarde au fond là-bas. Il voit la plus grande chaise, c'est le type là qui est là-bas. Personne ne peut s'asseoir dessus si ce n'est que le chef. Donc là même tu t'es présenté déjà. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Jésus était camouflé parmi ses disciples. On ne peut pas savoir. Il est simple. Il est plus simple même que ses disciples. C'est ça. Le bon berger. Il ne se voit pas supérieur. C'est-à-dire qu'il ne montre pas que c'est lui qui a dit non. Il se met au même niveau pour les aider. Un bon berger se met au même niveau pour les aider. En sachant toujours sa position vis-à-vis des brebis. Vous voyez? Imagine-toi, tu t'en vas au village, tu prends tes bidons d'eau minérale. Tu t'as évangélisé. Hein? Tu prends bidon d'eau minérale, tu t'as fait croisade, évangélisation au village. Tu as bien en cravate, bien soulier. Quand un enfant qui est sale, qui vient sur toi, tu fais ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dans ta croisade. Il n'y a pas quelqu'un. Ou bien, hein? Il faut te conformer à eux. Tu peux même un tricot simple. Un tricot simple. Pour montrer qu'il n'y a pas de différence, on est ensemble. Mais la personne, la manière va s'habiller, un enfant va venir là, avec un mauve comme ça. Les parents regardent, hein?
Or, quand tu arrives au village, là, tu t'as puisé l'eau de pluie. Tu puisses même pour eux-mêmes, tu prends pour te laver. L'eau même minérale, tu mets ça de côté. Tu t'as bois dans les gobelets. Autour est bien sale, mais dedans est propre. Tu prends ça et puis tu bois. Tu les as gagnés avant même que tu lui prêches le message. Pourquoi? Ils se disent que on est la même chose. C'est ce que Jésus a fait. Il mangeait avec ses disciples. Il y a des gens qui sont chefs. Pasteur a mangé avec eux. Tu as mangé avec pasteur. Pasteur. Il vient manger. Souvent aussi c'est vrai. Hein? Le problème des pasteurs, il les comprend. Hein? Après de faire ça là, ils sont familiarisés et puis il y a plus de respect. Il y a ça aussi dedans. Il y a l'éthique du ministère. Si ce sont les vrais brebis, des bons enfants, ils vont comprendre ça. Mais si c'est les faux enfants, ils vont penser qu'ils prennent même chez un pasteur. Donc il peut se permettre de tout à lui. Alléluia. Et ce n'est pas étant des conseils comme ça, mais ce n'est pas le message. Il faut lire, on va finir. Dimanche prochain, il va prêcher encore, c'est quoi? Je prends le temps d'expliquer ça. Dimanche, même, il va rentrer dans les détails. Ah. Allons-y. Et le loup les ravit et les disperse. Voilà. Le mercenaire s'enfuit. Le mercenaire s'enfuit. Parce qu'il est mercenaire. Parce que c'est un mercenaire qui ne peut pas donner sa vie pour ses brebis. Et qu'il ne se met point en peine des brebis. Il ne se met point en peine pour ses brebis. Pour ses brebis. Je suis le bon berger. Il dit quoi? Je suis le bon berger. Il dit il est le bon berger. Je connais mes brebis. Il dit il connaît ses brebis. Et elles me connaissent. Et les brebis le connaissent. Allons-y. Comme le Père me connaît. Tel que le Père le connaît. Et comme je connais le Père. Et comme il connaît le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Au verset 16. Voilà, 16 là même. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont point dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Amen. Vous voyez, ce que je veux vous faire savoir, c'est que la spécialité et la bonne manière, c'est de savoir connaître la voix du berger. C'est ça qui marque la différence dans ce test. Parce que s'il n'y a pas de communication et que la communication ne passe pas, il n'y a pas de relation. Il y a une relation entre le berger et puis les brebis. Et les brebis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à identifier la voix de leur berger. Et c'est pour cette raison-là, ils peuvent marcher ensemble. Amen. On dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ce n'était pas convenu au départ. Ça veut dire qu'il y a une communication qui a régné d'abord avant qu'ils marchent ensemble. Il y a une relation. Vous voyez? C'est pour cela que quand deux personnes décident de vivre ensemble, ils prennent le temps pour s'étudier. Ils prennent le temps de se connaître en tant que tel. Je ne vais pas mettre le mot étudier même. Amen. Ils prennent le temps de se connaître. Au fur et à mesure qu'ils prennent le temps pour se connaître, ça permet un rapprochement. Si ça peut marcher, ça peut aller de l'avant. Le fil des temps, ils vont comprendre eux-mêmes qu'ils sont compatibles ou ne sont pas compatibles. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ils peuvent vivre ensemble, ça dépendra. Vous voyez, c'est ça qui est plus important. Le langage et la communication. Nous sommes dans un siècle où il y a une guerre de communication. Dans tous les niveaux. Il a expliqué ça à des personnes le vendredi. Celui qui a une performance de communication, il a la possibilité de s'imposer en société. Et dans le foyer, s'il y a une bonne communication, un monsieur, madame, ça passe, ça va, ça avance. Ça veut dire que vous devez vous améliorer pour avoir une bonne compréhension de communication. S'il y a une bonne communication, vous comprenez très bien, c'est fini. Rien ne peut vous diviser parce que vous vous connaissez. Vous nous comprenez et puis vous avez une bonne relation. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème de communication.
on ne se comprend pas. Si on ne se comprend pas, on ne peut pas marcher ensemble. Ça sera difficile. C'est qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit de nous aider. Alléluia. On a besoin du Saint-Esprit de nous aider. On ne peut pas. On n'a même pas de force. Je vous donne un exemple. Tim Yeshua a eu une révélation. Et il a dit que Larry Clinton allait devenir président des États-Unis. C'est pas parce que la révélation qu'il a reçue est fausse. Hein. C'est une vraie révélation. Mais quelque chose s'est passé. La communication des Russes a pris le dessus parce que c'est informatisé, c'est électronique. Donc, ils ont triché. Donald Trump a gagné. En réalité, c'est Larry Clinton. Et c'est ça, la communication. Une bonne communication avec Dieu te permet d'avoir une bonne manière de vivre. Et les gens parlent à Dieu, mais il n'y a pas un retour. Ça me fait pitié. Hein. Vous voyez un peu? D'ailleurs, ça me fait pitié. Tu es assis, non? Je prends un exemple. Je suis assis comme ça. J'ai fini de causer avec le Seigneur. Je parle à Dieu, je parle à Dieu, je parle à Dieu, je parle à Dieu, je parle à Dieu. Quand je parle à Dieu, je n'entends pas que Dieu me parle aussi. Je me lève et m'en vais. Au moment où Dieu a dit, mon fils attend, il vient te parler. Il est déjà parti. Vous voulez quoi? Quand il parle à Dieu, il y a un retour. Il y a un retour. Il peut te dire que ce que tu m'as demandé là, ça prend un temps. Mais on a-tu besoin, vous voyez ce qui est grave, on a-tu besoin que ça soit le prophète ou quelqu'un d'autre qui vient nous dire, ah, c'est Dieu que tu as prié pour ça, là, voilà ça. Et puis on est content, on est content. Et vraiment, c'est que Dieu m'a entendu. Et puis il est content. Et puis il est content. Dieu ne voulait te parler, mais tu es parti. Tellement que tu n'es pas prêt même à prêter ton oreille pour l'entendre. Quand tu pries, il faut prendre un petit temps pour entendre. Tu peux entendre la voix de Dieu. Et c'est ça, il va vous enseigner comment entendre cette voix-là. Comment ça se passe. C'est ça, il va vous expliquer. Dans les dimanches qui viennent. C'est ça. Tu as les grands menteurs hein, dans cette histoire-là. Il est là, puis Dieu m'a dit. Dieu lui a dit. Dieu lui a dit. Dieu lui a dit. Et puis parle. Ah, c'est beaucoup, hein. Il dit, le jugement de Dieu. Tiens. Dis à ton prochain, le jugement de Dieu, c'est là sévère. Parce qu'il y a les gros menteurs, les gros menteuses. Et puis les prophétesses. C'est là-bas trouver une révélation. La personne est là, hein. Sa vie est propre. Elle aime le Seigneur bien. Il n'y a pas de problème. C'est là qu'ils vont trouver qu'elle est sorcière. La prophétesse va venir dire qu'elle est sorcière. Elle aussi, elle est bien pleure. Il y a des bêtises comme ça. Et puis elle pleure. Non. Et puis elle prend ça, hein. Et puis elle prend ça. C'est quelqu'un qui va venir te dire que tu es sorcière. Toi-même, tu ne sais pas. Mais c'est grave. Et des révélations tordues. On m'a dit quelque chose avant-hier. Il a voulu quelque chose. Dites-moi, attends, il a voulu quelque chose. Révélation, c'est possible. Dis à toi, révélation, c'est possible. Ça, parce que tu es prophète, Dieu, forcément, il faut donner une révélation. C'est possible, c'est possible. Dis à toi, c'est possible. Comme il est prophète, parce que par moi, Dieu lui a révélé des choses dont il est devenu le bishop prophète. Voilà. Il y a une dame qui est venue s'asseoir. Mes amis, on sera jugé, hein. Va sortir de notre bouche. On sera jugé. C'est pas quand il finit de prier. Vous me voyez ici dans la révélation tous les jours. Il y a des gens même qui disent ici éteint, comme bougie. Bah, ils n'ont pas de révélation. Il y a quelque chose, c'est pas la révélation qui fait de moi l'homme de Dieu, hein. C'est ma relation avec Dieu qui fait de moi l'homme de Dieu, hein. C'est pas révélation, hein. La révélation, c'est une petite chose dans ma relation avec Dieu, c'est tout. Sinon, ma relation avec Dieu a plus d'impact que la relation. C'est rien.
La révélation, c'est un don. Dieu te communique. Tu as une bonne relation avec Dieu. Dieu te révèle des choses. Est-ce que je suis obligé de dire toujours Dieu m'a dit? Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Tous les jours, Dieu matin, voilà. Dieu m'a parlé encore. Voilà. Matin encore, on vient, Dieu m'a parlé encore. Après demain, on vient, Dieu m'a parlé encore. Ah, quand même, entre nous. Aïe. Dieu là, il parle tous les jours, il parle. Donc Dieu devient bavard alors. Amen. Il va s'asseoir, la femme s'est assise. Il dit, maman, quand il te voit là, vraiment, déjà voyais. Je voyais, quand il te voit là, ils ont bouffé ton ventre même. Lui, il a vu ça, ils ont bouffé son ventre. Intestin, tout ça, ils ont tout mangé là-bas. Lui n'a pas de révélation. Lui la vidéo. Pour lui voir en vidéo. Ah! Ils ont bouffé dans tout son ventre. Et elle ne peut pas accoucher, elle ne peut pas enfanter même. Elle ne peut pas enfanter même. Elle a 5 enfants. Tu m'entends bien? Elle a 5 enfants. Tu es obligé de donner une relation. Si tu n'as rien vu, est-ce que quelqu'un va te dire pourquoi tu n'as rien vu? Il y a des gens qui viennent me croiser, il n'y a rien, j'ai pris pour eux, je prends la parole de Dieu, je médite à eux, ils sont bons. Je suis obligé de trouver une révélation sur la personne. Est-ce que je suis obligé? Maintenant, quand toi-même tu fais ça là, tu commences à mentir. Et ça, c'est dangereux. Je dis que la personne qui l'a envoyé même a eu honte. La personne dit, non, tu plans pour les yeux, il voit plus clair. Alors, il y a eu. Ah, elle a dit ça. Elle dit, ma chère, avant là, il voyait, maintenant là, il voit plus clair. Hein? Il est aveugle. Il n'est plus voyant. Il est aveugle. Oui, un peu non. Il s'est ridiculisé. C'est grave. Est-ce que tu es obligé? Tu es obligé de révélation. Non, pour montrer qu'il est sceptre de Dieu, il faudrait qu'il donne une révélation. Il dit, ah, ça c'est sceptre de Dieu. Non, le sceptre de Dieu ne s'identifie pas par révélation. Il est identifié par sa relation avec Dieu et puis par la parole qui sort de sa bouche. La parole de Dieu. Un sceptre de Dieu est d'abord enseignant, parce qu'il a une relation avec la parole de Dieu. C'est pas révélation. Aïe! Vraiment, la parole dit Yako. Vraiment Yako. Emmanuel, Yako. Vraiment, c'est grave. J'ai dit votre attention pour vous dire, le temps qu'on va passer ici, dans les temps qui viennent, je vais vous montrer comment Dieu parle vraiment. Il a fait ça jeudi. Et on a testé. On a fini de faire enseignement là aussi. J'ai dit aux enfants là, j'ai pris quelqu'un pour mettre devant. Il faudrait qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Voici l'occasion maintenant pour donner une relation. Et tu sont beaucoup. Tu viens enseigner. Allons-y maintenant, mon onction est bien répandue. Allons-y maintenant pour chercher. C'est un monsieur Cassis seul qui a eu la possibilité d'identifier et de donner les détails. Parce qu'il a prêté bien son intention. Je n'ai pas dit les autres enfants prêter leur attention. J'ai compris mes enfants, les autres enfants, ils ont compris le problème. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas mentir. Ça, je suis d'accord avec eux. C'est une histoire qui est très sensible. Si tu commences à rentrer dans ta commences à mentir, hein? Et puis un jour, on va t'attraper, hein? C'est comme ça.
à Boaké, un quartier l'appelle Gatako. Je suis parti là-bas, dans le salon d'une femme, il priait pour les gens. Je suis arrivé, il y a un jeune qui est assis là. Je fais mes yeux, je vois, il y a une cigarette dans sa bouche. Oh, son vieux est là. Je n'étais pas encore un homme mature. C'est qu'il me voit et dit en même temps. Voilà. Parce qu'avant, il y a appelé petit là pour dire petit viens. Ça, il ne faut plus faire dans le secret. Donc, quand il a dit ça, c'était mon frère. Et puis Dieu m'a montré le pouvoir où il faisait dans ça. Il dit, papa, vraiment, frère, pas là, ton petit là, c'est un fumeur. Il dit, non, c'est faux. Lui n'a jamais fumé. Confrontation. Tu vois? Actuellement, comme ici, je ne peux pas dire à quelqu'un, tu fumes comme ça devant les gens. On se voit le côté, puis on parle. Pareil, son papa est là. Il s'est calme de son papa pour faire ça. Mais il n'y avait pas de sagesse, il a dit brusquement. Brusquement, il a dit, comme ça. Et le jeune homme, il a dit, papa, il ment. Hein. Papa, il ment. Papa, il n'a jamais fumé. Ça, là, ce qu'il a dit, là, c'est fou. Puis après, son père l'a attrapé. Adam Pasteur, là, disait vrai. Voilà. Parce que ce qu'il a dit est vrai. Mais c'est la manière qu'il a fait qui n'était pas bien. Parce que c'est son papa. Mais son papa l'a attrapé dans le même couloir. Voilà, ce qui était intéressant, c'est dans le même couloir. Dieu révèle, c'est pas faux. Mais je veux que chacun de vous, un bon matin, il a appelé par contre, il va venir. Il a dit, toi viens. Et par contre, il donne des détails propres. Et il a dit, Dieu, tout le monde doit entendre la voix de Dieu. Qui n'a pas oreille ici? Qui n'a pas oreille? Si tu as oreille, c'est que tu peux entendre. C'est pas ça? C'est pas oreille qui entend. Toi, tu as oreille, toi, tu n'entends pas. Tu es sourd bien. Hein? Il y a des choses que Dieu veut t'informer. Il y a des gens seulement là. Tellement leur oreille est bouchée, Dieu est obligé de passer par songe pour leur parler. Ces rêves-là, eux, ils sont papa bonnet des rêves. Ils ont leur arrière-grand-père s'appelle Joseph. Lui, c'est un faiseur de rêves. Donc, voilà, tant qu'il n'a pas rêve, il ne fait pas. Mais imagine-toi dans la journée, tu n'as pas encore dormi. Dieu a fait comment pour te parler? Il faut dormir pour que tu aies ça. Voilà le problème. Donc, il faut dormir d'abord. Maintenant, dans la journée, là, tu es dans le taxi. Dieu veut te dire quelque chose, il ne peut pas te parler. Il va te faire dormir dans le taxi. Et puis, ils ont dépassé ton coin où on doit te déposer. Seigneur Jésus de Nazareth. Hein? Le taxi va aller te déposer ailleurs. Hein? Il va revenir. Ah! Si tu attends seulement que c'est le rêve, si tu attends seulement que c'est le rêve, on va te parler de là. Ça va durer. Frère, ça va durer. Parce qu'il y a des choses sur place qui veut te parler, il te montre. C'est tout ça, on va étudier, on va voir. Ça va vous aider. Elle voulait que je prenne ce message-là. Hein? Ma Mimi va venir ici, elle m'a dit, voilà ce qu'il y a vu. Détail propre, tranquille. Voilà. Tout le monde. Ce qu'il fait là, pasteur, maman, elle ne peut pas faire ça. Pourquoi elle va te donner ça? Et puis toi, tu vas voir clair aussi. Or, lui, il est prêt à te dire pour qu'il puisse avoir ton jeton. Toute l'église va savoir entendre, avoir la sensibilité d'entendre la voix de Dieu. Il a donné ça à toute l'église. Et quand il a fini d'enseigner, je vais vous démontrer ça. Il a appelé quelqu'un et puis il a commencé à détailler. Voilà ce que je vois, voilà ce que j'entends, voilà ce que le Seigneur me montre. Voilà. Avec les détails. Amen. Amen. Donc, dimanche prochain, il faut t'apprêter, il faut prendre cahier. Parce que c'est un enseignement, en même temps, les jetons sur, on va faire pratique. Amen. Amen. Avec les jeudis là, eux, ils ont bien reçu l'enseignement. Mais, ce qu'il a fait là, ce qu'il va donner là, je vais rentrer encore dans les profondeurs de ça. Encore. Le jeudi, il a fait encore. Voilà, il y a certaines choses que le Seigneur m'a mentionné que je n'ai pas dit. Le jeudi, il va dire ça. Il va expliquer, enseigner ça. Amen. 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 Amen.
Amen. Qui ici Dieu parle? Vraiment. C'est Dieu qui parle. Qui ici Dieu parle? Qui sait que Dieu l'a déjà parlé? Il y a plusieurs manières que Dieu parle. C'est ça qu'on va étudier le dimanche prochain. Dieu te parle. Ouais, comment dis-moi? Dans les songes. Elle, c'est songe. Elle est arrière petite fille de Joseph. Oui? Moi, c'est pas songe. Pas songe? Des visions. Vision? Même audiblement. Audiblement. Tu as vu, non? Lui en songe, vision, audiblement. Et puis au travers aussi de la parole. Oui, bien sûr. En lisant la Bible, la méditation. Songe, et puis tu entends. Amen. Allons-y. Songe. Pendant la prière, tu entends. La vision. Waouh, ça c'est bien ça. Oui. Par la méditation. Tu vois, elle, c'est la méditation. Quand elle médite, Dieu lui parle. Waouh, elle peut savoir que tu es en train de lui parler. Waouh. Oui, allons-y. Hein? Songe. Songe. Vision. Et puis direct. Direct, là, moi, je ne comprends pas. Il faut bien m'expliquer. Moi, c'est pas direct. Audiblement. Tu entends la voix audible. Comme tu m'entends comme ça, là. Tu entends ça comme ça. Comme l'audible, là, c'est ça, là. Hein? Quand il te parle comme ça, tu entends. Hein? Hein? Quand il parle comme ça, tu entends. Ça, tu entends, hein, audiblement. Ou bien par la pensée. Par la pensée. C'est pas audible. C'est pas audible. Ça, c'est la pensée. Amen. Qui encore? Oui. Moi, souvent, c'est vision. Vision. Ou parfois, quand je suis dehors, Quand tu es dehors, si je ferme mes yeux, vision. s'il y a une personne devant moi, je sais Dieu te parle de lui. Par les pensées. Tu as des pensées pour lui. C'est ça, non? Ok. Il y a qui encore? Il y a qui encore? Maman Mathilde. Hein? Dieu ne parle pas aussi. Hein? Donc toi, ton Dieu est bobo. Il ne parle pas. Hein? Tu n'as pas rêve. Tu n'as pas songe aussi. Hein? Ouais, tu ne songes pas. Hein? Il demande, tu ne songes pas. Donc Dieu ne te parle pas. Hein? Ah, si tu songes, c'est que Dieu te parle. Comment étudier le texte, tu vas comprendre. Hein? Voilà. Dieu te parle aussi. Il te parle comment? On me dit. Il veut savoir. Ouais, tu es bien fringué au Dieu là, ça me plaît comme ça. Ouais. Mon fils, elle s'appelle. Hein? En songe. En vision. Songe, vision. Par sa parole. Il lui parle en pensée aussi. Pas audiblement. Hein? Quelques rares fois audiblement. Ok. C'est bien. Alléluia. Ma femme aussi est pareil, hein. Il te parle. Hein? Il te parle comment? En songe, en vision, audiblement souvent. Waouh! Tiens, il y a une bonne femme, hein. Elle a des radars. Elle a des bonnes ondes. Il y a un même qui s'appelle satellite. En temps réel. Lui, il n'y a pas. Pour lui, là, ce n'est pas indifféré. C'est directement au satellite du Seigneur qui prend. Non. Ma vie. Songe. Hein? Et puis quoi? Vision aussi. Hein? Par les pensées aussi. Ma vie. Songe. Par la parole. Par la pensée aussi. Ok. Et toi? Songe en pensée, par la parole aussi. Et toi?
la parole audiblement souvent. Dans les songes, vision. Il y a de bons enfants ici. Mais là, moi-même, il y a le vrai sujet de prière. Puis, moi, il me dit ce que Dieu les a dit. Ah, ils m'ont dit, hein. Ils ne savent pas qu'il y a piégé. C'était pour ça, hein. Comme ils ont dit là, il y a le sujet de prière. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Et j'attends qu'ils me font le retour pour savoir vraiment que Dieu n'est pas vraiment. Parce qu'ils ont dit là, moi je ne suis pas au témoin de ça. Je ne suis pas au courant de ça. Ça c'est entre eux et Dieu. Amen. Alléluia. 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 Maintenant, Dieu te parle aussi. Hein? Il te parle. Quoi? Vision. Hein? Vision. Ou bien songe. Hein? Mais tu parles pas, tu parles dans ta barbe. Oh, dans ça, mec, n'a pas de barbe. Hein? Il te parle en quoi? Hein? Il te parle en quoi? Hein? Tu vois rien. Tu vois rien. Même si tu ne fais pas. Il ne faut pas en dire que tu es homme animal. Hein? Même songe. Tu ne fais pas songe. Tu fais songe. Hein? Ça veut dire que Dieu te parle quand même. Si tu fais songe, ça veut dire que Dieu te parle quand même. Amen. Amen. Alléluia. Allez-y. Dieu te parle. Hein? Dieu te parle. Comment? Dis-moi. Hein? Par les pensées. Songe. Hein? Non. Je vais dire toi-même. Tu vois, songe. Pas songe. Toi, tu n'es pas aussi. Hein? C'est rare. Maintenant, pas de pensée. C'est ça? Ok. Mon fils, deux balles. En songe suivant. Et puis, c'est fini. D'accord. Hein? C'est rare, non? Ok. Mamie, c'est comment? En songe. Non, pas les pensées. Pas les pensées. Et puis c'est clair. Hein? Donc quand tu ne songes pas. Je songe, mais je sais pas dans les pensées. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a plusieurs manières que Dieu parle. On va voir ça. Le culte a fini. On va voir le dimanche prochain. Là, il faut prendre cahier. Prends cahier. Ça, c'est l'introduction. Hein. Je vais seulement introduire. Il n'est pas trop. Avec elle va rentrer dans le vif sujet. Je vais plus introduire. Je vais rentrer. Amen. 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 Voilà. Alléluia. Souvent là, quand Dieu parle, il faut avoir beaucoup de sagesse. S'il t'a donné un message, quelqu'un faut avoir la sagesse pour voir le message. Tout ça, il a mis à expliquer. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes ici qui savent comment Dieu leur parle et ce qu'ils reçoivent de Dieu. Ma vie, Viviane, Dieu te parle aussi, non? Hein? Hein? Mais Dieu t'a déjà parlé de pas comme. Ah! Ou bien? Non, je vais l'expliquer ce qui s'est passé. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Hein? Il a quitté quelque part qu'elle est venue là. Et puis tu lui as dit, voilà, voilà. Il n'a pas nié. Il dit, c'est vrai. Oh, toi, tu n'étais pas là-bas. Dieu t'a pas parlé. Dieu t'a pas parlé. Hein? Mais lui, il a reconnu à faire là. Tu parles? Tu dis, non, vraiment. Ah, Dieu parle. Dieu même parle. Dieu te parle aussi. Hein? Par moi, tu vois des choses.
le monde. Mais les gens ne savent pas identifier. Alléluia. Alléluia. Mayada. Non, toi, tu es la prophétesse. Tu es la prophétesse. Dieu te parle propre, clair, en songe, en vision. Songe, vision. Même aussi par les pensées. Par les pensées, non. Hein? Parole de Dieu, ok. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Ça te dit? Dieu te parle aussi, non? Par les songes, par les visions, par les pensées. Hein? Par les pensées, par moi, non. Parce que souvent, là, les gens ne maîtrisent pas les pensées. Quand les gens maîtrisent les pensées, la manière que Dieu parle dans les pensées, ça se manifeste beaucoup. Hein? Par moi, tu as les pensées, tu penses à toi-même, mais tu te rends compte que ce que tu as pensé là, c'est ce qui est en train de se passer. Tu es étonné. Tu dis, ce qui est pensé là, c'est ça qui est là, là. Donc tu es en train de parler comme ça. Si. Alléluia. On va maintenant. Dieu te parle, non? Hein? Comment? Hein? Audiblement? Waouh! Et puis? Dans la prière, audiblement, tu parles de la prière. Hein? De l'adoration. Oui. La méditation, tu te parles de la méditation. Songe. Et puis vision. Hein? Ok. Ok. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je suis content. Le caméraman, Dieu te parle aussi, non? Ok. J'ai compris. J'ai compris. Non, lui, Dieu lui parle. Il m'a dit que Dieu lui parle. Mais c'est bien sûr, Dieu lui parle. Alléluia. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Oh, vraiment. Non, je vous en supplie à pardonner. Ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment sérieux. Amen. C'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Si vous prenez le temps d'écouter ce message, ça va vous aider. Ça va vous éviter beaucoup de choses. Amen. 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 On va se tenir debout. On va lui dire merci pour sa parole. C'est dimanche prochain là. Quand il finit de prêcher un peu, et puis il a manifesté le don là. Ouais, non. Dimanche prochain, il finit un peu de manifester le don. Ça va vous mettre plus en confiance pour montrer que vraiment Dieu parle, Dieu révèle les choses. Amen. Voilà. Voilà. C'est un don. Il y a des dons. Mais en tant d'avoir Dieu n'est pas un don, c'est une relation. Vous comprenez bien? Il y a le don où on parle de paroles de connaissance, prophétie, ça c'est un don. Maintenant ce que je parle là, ce n'est pas un don, c'est une relation. Une relation, c'est la communication que tu as avec ton Père. Vous comprenez un peu? Là, ça n'a rien à voir avec le don spirituel. Ça c'est normal. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu doit te parler, tu dois communiquer avec Dieu, Dieu doit te communiquer aussi, tu dois être capable d'entendre la voix de Dieu. Amen. Pour t'éviter beaucoup de choses, Dieu parle pour éviter beaucoup de choses. J'aimerais que tout à l'heure, quand on va finir, vous partez avec ce verset-là. Jean 33, verset 14. Quand vous allez partir, vous allez méditer ça. Et c'est sur ça qu'on va baser notre enseignement du dimanche prochain. Amen. Notez ça rapidement. Notez ça rapidement. Il faut lire rapidement, pour ça peut tenir. Allez, tenez-vous debout. Vous allez noter ça. C'est sur ça qu'on va baser. Voilà. Il y a deux versions qui vont suivre. Mais il y a ça d'abord. Il faut lire rapidement, ils vont comprendre le plus. C'est pas pour commenter quoi. C'est pour qu'ils comprennent. Pendant que Job était en situation difficile, dans la tempête, Dieu devait lui parler. C'est par là que Dieu a commencé à lui parler. On lui dit qu'il y a plusieurs manières que lui parle. Mais c'est parce que l'homme ne prend pas l'intention pour comprendre.
lire rapidement. Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. Dieu passe cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il dit l'on n'y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on n'y prend point garde. Allons-y. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau des instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Amen. Oui, mais non, c'est clair. Hein? Voilà. Tout ce que Dieu fait là, quand il dit, il parle là, c'est pour avertir, c'est pour éviter des situations, c'est pour permettre de rentrer dans des bénédictions. Et quand tu sais identifier la voix de Dieu, tu es tranquille. Parce que là où tu t'en vas là, tu sais que tu te vas en sûreté. Amen. Voilà. Si toi tu dois passer l'examen, et que pendant que tu dois passer l'examen, Dieu te montre déjà que ce n'est pas la peine de passer, tu ne passes pas. Ah, il sait que ça sera catastrophique. Amen. Pour ne pas dépenser, ou bien tu passes un concours, Dieu t'a montré que ce n'est pas la peine de passer le concours. Sinon, tu vas mettre ton argent dans le cadeau. Tu ne passes pas. Ça te permet d'économiser de l'argent et de te préparer lorsqu'il va te dire maintenant, tu peux passer. Quand tu passes, ça va marcher. Vous voyez que ça permet à l'homme d'éviter beaucoup de tragédies. Amen. Et c'est ça. Quand on va commencer à rentrer dans ça, vous allez voir que chacun va commencer à venir en témoignage ici. Tout le monde va venir en témoignage ici pour dire voilà ce que Dieu a fait pour moi. Par rapport à la manière que je l'ai écouté, je l'ai obéi. Il y a plusieurs manières, d'autres c'est par la parole de Dieu. Tu médites net, Dieu te permet, tu obéis, les choses commencent à aller. Que le Seigneur bénisse. Prions le Seigneur pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour toutes choses que tu fais. Que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendues. Merci pour la manifestation de ta gloire. Je vais te glorifier, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci. Éclaire-nous. Donne une bonne relation. Nous voulons entendre ta voix parce que Seigneur, nous voulons véritablement être à la recherche de ta direction. Nous voulons atteindre, nous sommes à la recherche de ta direction. Ce que tu veux que nous fassions. Ta direction, ta conduite. Et c'est par le fait d'entendre ta voix que nous pouvons recevoir ta direction, tes instructions. Nous te disons merci pour ta parole. Merci Jésus de Nazareth. Je veux te rendre la gloire, Adonai. Merci. Que ton nom soit béni. Éclaire-nous encore. Prépare-nous à l'excellence. Permets que nous soyons des personnes meilleures. Des personnes qui vont avoir la possibilité de sonder la profondeur de toi. Seigneur, nous attendons de toi des instructions. Et nous voulons que tu nous parles. Que tu puisses nous instruire. Parce que nous avons dérapé. Jésus, nous voulons communier avec toi. Ouvre les cieux, s'il te plaît. Ouvre les cieux, s'il te plaît. Ouvre les cieux, s'il te plaît. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Merci. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Est-ce que toute l'assemblée avec moi ensemble, on peut dire à l'unisson Amen. Vous acclamez le Seigneur.